Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. Les ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. Donc, je vais faire une série de vidéos qui portent sur les ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. Alors, notez que déjà, si vous parlez d'hydrothermalisme continental, la notion de croûte continentale va être une notion qui va revenir très souvent. Alors, notez que la croûte continentale elle-même, elle est le siège des échanges, donc le siège d'échanges importants entre les fluides, d'accord, entre les fluides et les roches qui composent cette croûte continentale. Donc, la croûte continentale, c'est le siège des échanges entre les fluides et les roches qui composent cette même croûte. Alors, notez que dès que vous avez une variation du gradient géothermique, donc dès que le gradient géothermique ou bien si vous voulez le gradient de pression est perturbé, donc dès qu'il y a une variation à ce niveau, une perturbation si vous voulez à ce niveau, il va y avoir des circulations de fluides qui vont se produire. Il va y avoir des circulations de fluides qui se produisent. Donc on est bien entendu, on parle de d'hydrothermalisme. Et cette circulation de fluides-là va être accompagnée d'un équilibrage des mouvements, donc un équilibrage des différents mouvements au niveau de la croûte continentale. Vous pouvez avoir des mouvements, par exemple, advectifs ou des mouvements convectifs. Ces mouvements-là vont se produire, vont se passer lorsqu'il y a une perturbation au niveau de la pression, du gradient de pression ou, si vous voulez, du gradient géothermique. Alors, notez que ces fluides sont essentiellement composés d'eau, qui peut être plus ou moins salée. Donc, on parle d'hydrothermalisme. Vous avez certainement entendu parler des eaux somates, etc., etc., etc. Et donc, ces fluides qui vont circuler, donc au niveau de la croûte, je dis qu'il y avait, au niveau de la croûte, la croûte même est le siège d'un échange de fluides entre les fluides et les roches qui composent cette croûte. Alors, les fluides qui vont circuler sont essentiellement composés, donc plus ou moins d'eau salée, de gaz carbonique et fréquemment, nous allons trouver par exemple des éléments qui sont riches en sel dissous. Dans de nombreux cas, ce sont par exemple des métaux. Donc, vous allez trouver, donc c'est pour ça que vous voyez en termes de gisement d'or, la notion d'hydrothermalisme par exemple va être un élément caractéristique du piégeage de l'or. Donc, pour me résumer, dans cette première vidéo concernant les ressources minérales de l'hydrothermalisme, notez que la croûte continentale est le siège de plusieurs échanges entre les différents fluides, d'accord, et les roches qui constituent cette croûte. Alors, au niveau de ce gradient, au niveau par exemple, de cette croûte continentale, lorsqu'il y a une variation au niveau du gradient géothermique ou du gradient de pression, lorsqu'il y a une perturbation, lorsque c'est perturbé, cela va entraîner une circulation de fluide qui va se produire. Et cette circulation-là va s'accompagner d'un équilibrage des différents mouvements adversifs ou convectifs. Alors, notez déjà que ces fluides qui vont circuler, ces fluides-là sont essentiellement composés d'eau qui sont plus ou moins salées, sont essentiellement composés de gaz carbonique et très fréquemment, on va trouver du sel dissous et de nombreux métaux. Du sel dissous, en fait, va être fréquemment riche en sel dissous de nombreux métaux. Donc, ce sont, par exemple, ça peut être plusieurs types de métaux, tels que l'or, par exemple. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons au fur et à mesure décortiquer le principe des ressources minérales de l'hydrothermalisme continental. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Notez que j'ai le Club Mine Pro. Si vous voulez booster votre carrière, si vous êtes un géologue, vous avez besoin d'accompagnement, intégrez le Club Mine Pro, c'est par abonnement. Et sachez que si vous êtes dans le Club Mine Pro, toutes les vidéos que je fais, vous allez les recevoir en priorité. Et les différentes formations, le coaching que je fais, vous allez les recevoir en priorité. Si vous avez besoin d'accompagnement dans le cadre d'un projet minier, vous pouvez me contacter. Et notez que nous avons plusieurs types de formations telles que tous les logiciels mine, Geosoft, Mafinfo, Micromine,
SEPA, etc., etc. Et donc, on a des cours de géologie minière, des cours sur l'hydrochimie, des cours sur les programmes de forage, comment on peut planifier des programmes de forage, etc., etc. Donc, si vous avez un besoin, faites-moi signe, mettez intéressé ou mettez ce qui vous intéresse. Vous laissez votre numéro de téléphone ou votre email, votre numéro WhatsApp surtout. Et derrière, nous allons vous contacter. Si cette vidéo vous a plu, faites un like et partagez au maximum. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer de parler des ressources minérales de l'hydrothermalisme. Merci et à tout à l'heure.